Exemple d'activité d'enseignement de l'orthographe d'usage pour le troisième cycle du primaire. Observation de mots en OIR, O-I-R, et en OIR, O-I-R-E, et réécriture ludique. Cette activité se déroule sur plusieurs semaines. La première semaine. Le premier jour, amorcez la réflexion en proposant aux élèves quelques énigmes orthographiques. Pourquoi écrit-on boire, O-I-R-E, mais devoir, O-I-R? Pourquoi écrit-on baignoire, O-I-R-E, mais bonsoir, O-I-R? Pourquoi écrit-on noir, O-I-R, mais obligatoire, O-I-R-E? Notez les hypothèses formulées par les élèves au tableau. Conviez les élèves à se regrouper en équipes de 4 et distribuez-leur une vingtaine de petits cartons ou des feuillets autocollants vierges. Demandez-leur de chercher dans leur mémoire des mots qui se terminent par OIR et OIRE et de les écrire sur les cartons ou les feuillets. Insistez sur l'importance de vérifier la justesse de l'orthographe pour être en mesure de résoudre les énigmes. Puis, invitez-les à classer les mots notés en cherchant à dégager des caractéristiques propres aux mots se terminant par OIR ainsi qu'aux mots se terminant par OIRE. Pendant le classement, aidez les équipes en les questionnant, au besoin, pour qu'elles affinent leur tri jusqu'à la mise en évidence de régularités liées à la classe des mots ou au genre des noms. En grand groupe, demandez aux élèves de justifier les principes de regroupement qu'ils ont dégagés et d'en discuter jusqu'à l'obtention d'un consensus. Validez ou invalidez les hypothèses initiales à la lumière de ce consensus. Puis, amenez les élèves à formuler les constantes ou les régularités orthographiques qui ont fait consensus. Voici ce qui devrait émaner de la discussion. Tous les noms féminins se terminent par OIR, O-I-R-E. La majorité des noms masculins se terminent par OIR, O-I-R. Tous les adjectifs se terminent par OIR, O-I-R-E au masculin et au féminin, sauf noir. Tous les verbes se terminent par OIR, O-I-R, sauf boire, croire et accroire. Au cours de la semaine, demandez aux élèves de mettre à l'épreuve les constantes ou les régularités orthographiques formulées en consultant différents dictionnaires papier ou électroniques, comme un dictionnaire de rimes ou de mots croisés pour chercher d'autres mots qui se terminent par OIR, O-I-R ou OIR, O-I-R-E. À la fin de la semaine, invitez les élèves à créer une section intitulée Constantes et régularités dans leur carnet d'orthographe ou invitez-les à utiliser celle déjà créée pour consigner leurs observations. Encouragez-les à noter des exemples. Veillez à ce que l'espace utilisé soit suffisant pour ajouter éventuellement d'autres mots à l'étude se terminant par OIR, O-I-R ou OIR, O-I-R-E. La deuxième semaine. Proposez aux élèves de lire le poème Le Tamanoir de Robert Desnos et de s'en inspirer pour rédiger, en équipe de 2, un court texte ludique à l'intention des élèves de deuxième année de l'école. Pour ce travail, incitez-les à utiliser des mots se terminant par OIR ou OIRE vus la semaine précédente et, au besoin, à recourir de nouveau au dictionnaire consulté. Le lendemain,
Demandez aux élèves de soumettre la première version de leur texte à une autre équipe pour qu'elle fasse des commentaires et, s'il y a lieu, des suggestions pour corriger l'orthographe et améliorer les liens entre les idées. Une fois que les élèves ont amélioré et corrigé leur texte, faites-leur choisir le support sur lequel ils le transcriront et l'illustreront. À la fin de la semaine, invitez les élèves de la classe à préparer une brève présentation orale des textes à l'intention des élèves de deuxième année. Faites appel à des volontaires pour aller présenter et remettre les textes à ces derniers et à témoigner de leur expérience auprès de ceux-ci. La troisième semaine. Proposez aux élèves un jeu du type « Qui suis-je » qui fait appel à leurs connaissances en français. Indiquez-leur que les mots à trouver se terminent tous par OIR ou OIRE. Préparez un fichier électronique comportant les énoncés ou les présenter un à un oralement et invitez les élèves à écrire individuellement leurs réponses sur une feuille. Vous retrouverez des propositions d'énoncés dans le document contenant le matériel reproductible associé aux exemples d'activités pour le troisième cycle. À titre d'exemple, vous pourriez demander aux élèves de chercher l'antonyme du mot « défaite », un synonyme du mot « anticiper », un mot de la même famille que le mot « espérer », l'infinitif du verbe conjugué « faut », un mot désignant un instrument tranchant jetable, à pile ou électrique. Demandez aux élèves de souligner sur leur feuille les mots dont ils sont certains de la finale en OIR ou en OIRE. Invitez-les à se regrouper en équipe de 4 pour comparer l'orthographe de leurs mots et pour justifier le choix de la graphie des finales en s'appuyant sur les constantes ou les régularités orthographiques notées dans leur carnet d'orthographe. Quand les élèves ont vérifié et confirmé l'orthographe des finales en OIR et OIRE, leur annoncer que les mots trouvés donneront lieu à de nouvelles observations au cours de la semaine. En prévision de ce travail, confiez à une équipe d'élèves le soin de noter l'ensemble des mots trouvés dans un fichier informatique qui sera imprimé pour toute la classe. Plus tard au cours de la semaine, invitez les élèves à se regrouper en équipe et remettez-leur une copie du fichier informatique préparé par leurs camarades. Demandez-leur d'observer les mots et de mettre en évidence en soulignant, en surlignant, en encerclant ou en encadrant des détails orthographiques à mémoriser autres que la finale pour s'assurer d'écrire correctement les mots entiers. Demandez aux élèves de mettre en commun leurs observations et de chercher collectivement des moyens qui favorisent la mémorisation de la forme appropriée. Par exemple, apercevoir comporte un seul P, contrairement aux verbes apparaître, applaudir, apporter et approcher. Mâchoire comporte un accent circonflexe qui correspond à la prononciation de mâcher et non de machine. Miroir comporte un R comme les mots de même famille, miroiter, se mirer, mirage. Territoire comporte deux R comme les mots de même famille, terre, terrestre, terrain, territorial, etc. À la suite du travail collectif, invitez les élèves à recopier dans leur carnet d'orthographe les mots observés et à noter des traces de leurs observations, de même que les stratégies de mémorisation proposées. Afin de permettre aux élèves de réinvestir leurs apprentissages, vous pourriez proposer aux élèves de rédiger un court texte ludique à la suite de la lecture du livre « Le miroir de Madame Édouard » de Bernard Villot et Muriel Kerba.
Vous pourriez également les inviter à rédiger des charades ou des devinettes dont la réponse est un mot qui se termine par OIR, O-I-R, ou OIR, O-I-R-E. Vous pourriez aussi leur demander de réaliser un travail portant sur le classement de noms se terminant par I, A-I-L ou I, A-I-L-L-E pour mettre en évidence une autre constante ou régularité orthographique. Au terme de ce travail, les élèves seraient amenés à constater que tous les noms qui se terminent par AIL sont masculins et tous les noms qui se terminent par AILLE sont féminins. Finalement, pour accroître la portée des observations, vous pourriez leur demander de classer des noms se terminant par EIL, E-I-L ou E-I-L-L-E, par œil, E-U-I-L ou E-U-I-L-L-E, et par ouille, O-U-I-L ou O-U-I-L-L-E. Cela permettrait de mettre en évidence la constante ou la régularité orthographique pour l'ensemble, ainsi que les particularités pour les noms fréquents se terminant par « eil », par « œil » ou par « ouille ». Au terme de ce travail, les élèves seraient amenés à constater que les noms qui se terminent par EIL, par EUIL ou par OUIL sont masculins. Les noms qui se terminent par EILLE, par EUILLE ou par OUILLE sont majoritairement féminins. Quelques noms qui se terminent par EILLE, par EUILLE ou par OUILLE sont masculins. La majorité de ces noms sont formés par composition, comme ouvre-bouteille, portefeuille et homme-grenouille. La version originale de cette activité peut être consultée sur le site du ministère de l'Éducation. Pour toute question ou tout commentaire concernant cette présentation, n'hésitez pas à communiquer avec nous en nous écrivant au fjj-fle@education.gouv.qc.ca.